Dans le cœur vibrant du Burkina Faso, au sein du village de Kologo, vivait un jeune homme nommé Adama. Connu pour son esprit vif et son cœur généreux, il était le fils aîné du grand prêtre, le gardien des traditions ancestrales. Depuis des générations, sa famille était chargée de veiller sur l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits. Un pacte scellé chaque année par le rituel sacré de la nouvelle lune. Ce rituel, plus qu'une simple cérémonie, était le souffle vital du village. Il assurait des récoltes abondantes, la santé des habitants et la paix avec les ancêtres. Adama avait grandi dans l'ombre de ce devoir sacré, observant son père avec une admiration mêlée d'une appréhension grandissante. Le jour approchait où il devrait, à son tour, prendre la tête du rituel, un fardeau qu'il ressentait comme une montagne. Ce n'est pas qu'Adama rejetait les croyances. Au contraire, il ressentait profondément la présence des forces invisibles qui dansaient dans le bruissement des feuilles de baobab et murmuraient dans le vent chaud de la savane. Mais une autre passion brûlait en lui, un désir ardent de découvrir le monde au-delà des frontières de Kologo. Il rêvait des grandes villes, des livres remplis de savoirs étrangers, d'une vie où son destin ne serait pas tracé par la naissance, mais par ses propres choix. Ses rêves étaient son jardin secret, un sanctuaire où il s'échappait du poids de l'héritage. Il passait des heures à écouter les récits des marchands de passage, leurs paroles peignant des images d'un monde vaste et plein de promesses, un monde si différent de son existence, rythmé par les saisons et les rituels. Cette année-là, le rituel de la nouvelle lune revêtait une importance particulière. Des signes inhabituels avaient été observés, des puits qui s'asséchaient prématurément, des maladies étranges qui touchèrent le bétail, et un silence pesant qui semblait s'être installé sur la brousse. Les anciens du village y voyaient le signe d'un déséquilibre spirituel, une fissure dans le pacte avec les ancêtres. La pression sur les épaules du père d'Adama, et par extension sur Adama lui-même, était immense. Le vieux prêtre, sentant ses forces décliner, décida que ce serait le dernier rituel qu'il mènerait seul. Il annonça à Adama que, dès la prochaine lune, ce serait à lui de prendre la relève. Pour Adama, cette annonce fut comme un coup de tonnerre, le mur de son destin se refermant définitivement sur ses rêves d'évasion. La nuit du rituel arriva, baignée d'une lueur blafarde. Le village entier était rassemblé autour du grand fromager sacré. Les tambours battaient un rythme hypnotique, un pouls connectant la terre au ciel. Le père d'Adama, vêtu de ses parures cérémonielles, commença les incantations, sa voix résonnant dans le silence respectueux de la foule. Adama se tenait à ses côtés, le cœur battant la chamade, partagé entre le respect pour la tradition et une angoisse sourde. Il devait présenter les offrandes sacrées au moment précis où la lune serait à son zénith. C'était l'instant crucial, le point culminant où le voile entre les mondes s'amincissait. Alors que son père entamait la dernière partie de l'incantation, une voix intérieure, perfide et tentatrice, se mit à chuchoter à l'oreille d'Adama. C'était la voix de ses rêves, de ses désirs inassouvis. « C'est maintenant ou jamais », semblait-elle dire. « Si tu accomplis ce geste, tu seras lié à cette terre pour toujours. Ta vie sera celle de ton père et de ton grand-père avant lui. Est-ce vraiment ce que tu veux ?» Au même moment, le son d'un moteur lointain se fit entendre, un son rare et presque incongru dans le silence de la nuit sacrée. C'était le camion d'un marchand qui, Adama le savait, partait pour la capitale avant l'aube. Une porte de sortie inespérée. Une impulsion irrépressible, un mélange de panique et d'espoir fou s'empara de lui. Le moment fatidique approchait. Son père lui fit un signe discret. Le village retenait son souffle. Mais Adama, les yeux fixés sur la piste poussiéreuse au loin, hésita. 1 seconde. 2 secondes. Le temps sembla se suspendre. Et dans cette fraction de temps, le moment fut perdu. Le rythme des tambours vacilla. Un murmure d'effroi parcourut la foule. Le père d'Adama se tourna vers son fils, le visage empreint d'une incompréhension douloureuse. La lune avait passé son zénith, l'offrande n'avait pas été faite, le lien était rompu. Un vent glacial balaya la place du village, éteignant plusieurs torches et plongeant l'assemblée dans une pénombre inquiétante. Le rituel avait été interrompu. Saisi de honte et de peur, incapable de soutenir le regard de son père et des anciens, Adama fit la seule chose que son esprit affolé lui dicta. Il tourna les talons et courut.
Il courut sans se retourner, laissant derrière lui son village, sa famille et un rituel brisé. Il sauta à l'arrière du camion qui s'ébranlait, disparaissant dans la nuit et la poussière, emportant avec lui le poids de son acte. Les années passèrent. Adama avait réalisé son rêve. Il vivait dans la capitale, avait étudié et était devenu un homme d'affaires prospère. Il avait tenté d'oublier Kologo, de noyer sa culpabilité dans le tumulte de la vie moderne. Mais son village ne l'avait pas oublié. Des nouvelles fragmentaires lui parvenaient parfois, portées par des voyageurs. Elles parlaient de sécheresse persistante, de maladies qui ne quittaient plus le village, d'une terre qui semblait avoir perdu son âme. Chaque nouvelle était comme un poignard dans le cœur d'Adama. Il avait obtenu la liberté qu'il désirait, mais à quel prix? Le succès matériel avait un goût amer, la solitude était sa seule véritable compagne. Les forces invisibles qu'il avait fuies semblaient en l'avoir suivi, se manifestant non pas par des signes extérieurs, mais par un vide grandissant en lui. Une nuit, il fit un rêve troublant. Il se voyait errer dans un Kologo désolé, sous un ciel sans étoiles. La voix de son père, non pas accusatrice mais triste, l'appelait depuis le pied du fromager sacré, désormais desséché. L'équilibre doit être restauré, disait la voix. Le destin que tu as fui n'était pas une prison, mais une racine. Un arbre sans racine ne peut survivre. Adama se réveilla en sueur, le cœur battant. Il comprit alors que fuir son destin ne l'avait pas libéré, mais l'avait déraciné. Il avait rompu un équilibre qui n'était pas seulement celui de son village, mais aussi le sien. La sagesse ancestrale ne visait pas à l'emprisonner, mais à le connecter à quelque chose de plus grand que lui. Sa communauté, sa terre, ses ancêtres. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas entièrement, Adama décida de retourner à Kologo. Le voyage fut un pèlerinage, chaque kilomètre le rapprochant de son passé. Il trouva un village méconnaissable, fatigué et éprouvé. Son père était encore en vie, vieilli et affaibli, mais ses yeux s'illuminèrent d'une lueur de surprise et peut-être de pardon en voyant son fils. Adama, humblement, s'agenouilla devant lui et devant les anciens. Il ne chercha pas d'excuses. Il raconta son histoire, son vide intérieur et sa compréhension tardive de l'harmonie qu'il avait brisée. Il ne demandait pas à être pardonné, mais à savoir comment réparer. Les anciens délibérèrent longuement. La rupture était profonde, et nul ne savait si la blessure pouvait être guérie. Finalement, le plus vieux des sages prit la parole. Il expliqua qu'un rituel brisé ne pouvait être simplement refait. Il fallait en créer un nouveau, un rituel de réconciliation, non seulement avec les esprits, mais aussi avec soi-même. Ce ne serait pas un rituel pour demander l'abondance, mais pour restaurer l'harmonie perdue. Guidé par son père et les anciens, Adama se prépara. Ce n'était plus une obligation, mais un choix conscient. Lors de la nouvelle lune suivante, il se tint de nouveau au pied du fromager. Cette fois, il n'y avait ni peur ni désir d'évasion dans son cœur, seulement une profonde volonté de se reconnecter. Il mena le nouveau rituel, sa voix claire et assurée, mêlant les paroles anciennes à sa propre histoire, son propre repentir. Il ne demanda rien, il offrit sa sincérité. À la fin de la cérémonie, une douce pluie se mit à tomber, la première depuis des mois. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais un signe subtil, un murmure de la nature qui semblait répondre. Adama comprit que son destin n'avait pas été changé cette nuit-là des années auparavant. Il avait simplement pris un détour douloureux pour lui enseigner une leçon essentielle. La vraie liberté ne réside pas dans la fuite de nos racines, mais dans la compréhension de la façon dont elles nous nourrissent. Adama ne quitta plus jamais Kologo. Il utilisa son savoir du monde extérieur pour aider son village, créant un pont entre tradition et modernité. Il devint le gardien du rituel, non plus par devoir, mais par amour et par sagesse, ayant appris que l'équilibre spirituel est avant tout un équilibre intérieur. Son destin, qu'il croyait avoir brisé, s'était simplement transformé, le menant à devenir l'homme qu'il était vraiment censé être. Cette histoire nous rappelle que nos racines et notre héritage ne sont pas des chaînes, mais des ancres. Parfois, nous devons nous perdre pour comprendre le chemin du retour. Merci de nous avoir écoutés. Si ce conte vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus d'histoires inspirées de la sagesse du monde.